Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de couteaux où je vais vous présenter le Wister Kodiak dans ces deux versions. C'est des couteaux que je possède depuis un moment, je les aime énormément, j'ai jamais été déçu et je vais vous les montrer. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le Wister Kodiak normal. Il est vendu avec un étui en nylon balistique avec des passes en molle qui permettent un port horizontal ou vertical, deux élastiques qui permettent de dégager le couteau dès qu'on enlève les pressions. C'est très bien pensé, c'est un très bon étui. Son seul défaut, c'est que sur le temps, il finira par se pelucher ici, comme tous les étuis en nylon. Personnellement, je l'ai remplacé par un étui pétac pour changer, avec lequel je suis tranquille. Il craint pas l'eau, il craint pas le soleil, il craint rien. On est serein. Donc on va parler du couteau. C'est un couteau de 25 cm de long pour 4 mm d'épaisseur. Il est full tang, plaquette en micarta, 275 grammes. C'est acceptable. C'est un acier Sandvik 14C28N, un de mes aciers préférés. Ils sont très durs. Pour celui-là, c'est 59,60 de dureté HRC. C'est parmi les meilleurs à mon goût. Ils sont pas chers. Ils sont efficaces. Il y a son petit frère, le 12C27, qui est vraiment très bien aussi. Si vous voulez commencer avec des couteaux, n'hésitez pas à prendre ces nuances d'acier. Donc globalement, c'est un couteau assez sympa avec plein d'accessoires. On retrouve ici un petit crochet pour enlever une gamelle du feu. Un creux pour passer le Firesteel. Personnellement, j'évite parce que le Firesteel fait des étincelles qui sont très chaudes et ça bouffe les traitements sur les lames à la longue, ça fait un peu dégueulasse. Et si vous utilisez un acier carbone, alors là c'est la cata. En général, il y a des petits grattoirs qui vont très bien pour ça, mais bon, ils l'ont mis, c'est bien. Un passant de corde, un trou pour des embouts. Pas forcément très pratique car on n'arrive pas à s'en servir avec l'étui, ou sinon il faut tout le temps enlever l'étui et vous vous retrouvez à tourner votre lame dans tous les sens comme ça, c'est un peu dangereux. Un décapsuleur qui fait très bien le taf, mais le problème c'est quand vous allez faire du bâtonnage avec ou de la volée, il va vous rentrer dans la main et vous blesser. Et une toute petite masse, pareil, je la trouve un peu petite, je préfère utiliser un caillou, je suis pas fan de taper avec le manche d'un couteau. Quoi qu'il en soit, ils l'ont mis, c'est sympa. Le couteau est propre, il est assez beau. Ah, j'ai oublié le petit trou ici qui permet de caler un bâton pour l'archer à feu. Encore une fois, c'est un petit gadget. Question de goût et de couleur. Personnellement, je préfère son petit frère que je vais vous présenter maintenant, qui est beaucoup plus simple et qui fait le taf pareil. Donc voilà, maintenant on va passer au Wister Kodiak simplifié. Il est vendu avec un étui en cuir végétal qui n'offre qu'un seul port. Je suis pas fan des cuirs végétales, ni des cuirs tout court d'ailleurs. Ça demande de l'entretien, ça craquelle, ça vieillit pas forcément toujours bien. Contre la ceinture ici, pour certaines personnes comme moi qui craignent en été, ça peut faire des irritations. Donc bien sûr, on retrouve un étui pétac, car je suis un inconditionnel de son travail, au moins je suis tranquille, c'est fiable, c'est propre, il y a de la rétention, c'est vraiment ce qu'il faut quoi. J'ai joint un petit Wister Krill qu'on verra dans une autre vidéo, parce que je trouve qu'en duo, ces deux couteaux sont excellents. Donc pour en revenir au couteau, globalement, c'est le même que le Wister Kodiak normal, hormis qu'on y a enlevé tous les petits accessoires dessus. Alors personnellement, je préfère celui-ci, car je trouve que tous les accessoires qu'il y a sur le Wister Kodiak sont un peu cheap. Alors oui, ils marchent, ils sont utiles, ils sont tout ce qu'on veut. Le seul que je regrette peut-être, c'est la petite encoche ici pour la gamelle, qui peut servir. Mais pour le reste, la masse est trop petite, le décapsuleur blesse la main. Le trou pour la corde ici est bien pensé. Ils ne l'ont pas remis, c'est dommage, c'est le seul petit bémol peut-être. Et le trou pour le Firesteel, ils ne l'ont pas mis non plus, mais moi je ne m'en sers pas, donc ça ne me dérange pas. Donc globalement, je préfère l'étui du Kodiak normal, mais je préfère clairement le Kodiak simplifié. Vu que j'ai refait des étuis pétac, il n'y a pas photo, c'est celui-ci que je préfère. D'autant plus qu'il y a une grosse différence de prix, puisque là on est à 179 €. Ici on est à 219 €. Donc certes, le nylon balistique vaut peut-être plus cher que le cuir végétal. Il y a plus de boulot, mais il n'y a pas photo. Ce couteau est bien mieux. À mon goût. Une question de goût et de couleur après. On peut pas mettre tout le monde d'accord, mais personnellement je trouve que des accessoires qui font un peu cheap
ne servent pas forcément, ils desservent un peu l'ergonomie, ma foi. Pour les phases de test, je me servirai du Wister Kodiak normal, mais je ferai une moyenne entre les deux, parce que bien évidemment, si je note que celui-ci, il va être flingué avec son ergonomie à cause de cela. Et on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve sur cette même vue pour tester la coupe de papier. Pour ça, c'est vraiment un couteau que j'adore. Son émouture semi-plate lui donne une pénétration qui est vraiment monstrueuse, que ce soit dans le bois ou dans le papier. Et vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Le couteau a 5 ans, il en a pris plein la gueule. Il a vraiment pas mal bossé, mais on le ramène toujours rasoir. Ça s'entretient très bien. C'est un plaisir. Il n'y a vraiment aucun effort. C'est vraiment, on pose la lame, on tire. On pose la lame, on tire. Vraiment, gros point fort, le tranchant de ce couteau. Donc on se retrouve encore sur ce gros plan pour tester la coupe de corde. Et son tranchant monstrueux va se montrer redoutable encore une fois, sur la même corde qu'on avait testé le Bohican. On va y aller d'abord comme ça, pour vous montrer son tranchant, mais bon, c'est une formalité. On ne force pas, il n'y a pas de bras levier, la lame est courte. On peut même venir couper la corde, comme ceci, sans la tenir. Tellement il est tranchant. Mais vraiment, c'est juste un plaisir, à deux doigts. On en revient encore à dire que le tranchant de ce couteau, c'est vraiment son gros atout. Et c'est vraiment un monstre. Donc voilà, on se retrouve pour le test suivant. On va faire de la petite coupe à la volée sur chaîne. On va débrancher un peu. Donc comme on peut voir, son tranchant est vraiment encore une fois son point fort. Même si le couteau est plutôt léger, qu'il y a peu d'inertie, on arrive très bien à couper des beaux morceaux. Pour se débrancher un petit coin pour faire son biwatt, c'est vraiment top. C'est propre, on ne se fatigue pas. Donc, comme j'ai pu le dire sur la présentation, je préfère le modèle simplifié, puisqu'on n'a pas ce petit décapsuleur qui, lorsqu'on vient couper à la volée, on a tendance à mettre le petit doigt comme ceci pour avoir une prise en bout de manche, et il vient rentrer dans le doigt constamment. Si on en fait pendant plusieurs heures, il faut vous assurer que vous aurez le petit doigt en sang. Donc ça, c'est le gros défaut du normal. Sur le simplifié, on n'a pas du tout le problème. Et ma foi, le test est réussi. On va faire un peu de bâtonnage à plat maintenant, toujours sur chaîne, pour se dégager un bivouac. On va voir ce que ça donne.
son tranchant le sort. Il manque un peu de longueur. Dès qu'on attaque une section un peu grosse, on a un peu de mal à bâtonner sur le bout. C'est un couteau très robuste. Le fil n'a pas bougé. Test suivant. On va faire un peu de bâtonnage de refente sur cette petite section. Alors j'ai pas vraiment plus gros à ma disposition, mais de toute façon la longueur de la lame nous poserait problème. On va voir ce que ça donne. Donc c'est du chêne, c'est assez dur. La lame manque un peu de largeur et les moutures semi-plates ne lui rendent pas vraiment hommage. Car son tranchant exceptionnel sur la refente, il ne sert plus à grand chose. On y arrive tout de même. Après à la longue, sur des sections un peu plus grosses et un peu plus dures, je pense qu'on va bouffer le fil, puisqu'il est directement en contact avec la partie du bois qu'on est en train de couper. Contrairement à une Scandi qui écarterait le bois et qui le ferait fendre. Toutefois, on y arrive. Si je trouve une section un peu plus grosse, je ferai un deuxième test de refente. Mais sur des petites sections, il y arrive très bien. Suivant. Voilà, on va se retrouver pour les coupes en force. On va enchaîner aussi sur les feather sticks. Le tranchant de ce couteau va vraiment rendre l'exercice vraiment facile. Et vous allez le voir, c'est une partie de gâteau. On embarque directement d'énormes sections. Son tranchant est exceptionnel. Je précise que c'est pas un couteau neuf, je l'ai depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Il en a déjà pris plein les dents, c'est un acier qui s'aiguise très bien. On le ramène toujours au rasoir. C'est vraiment d'une facilité déconcertante, même avec juste 2 doigts, on peut venir embarquer des petites sections. C'est vraiment un plaisir. Avec le genou, il n'y a vraiment pas de problème. On peut venir en faire une allumette. Il n'y a pas beaucoup de bras de levier, parce que la lame est relativement courte. Ça lui fait défaut pour le bâtonnage. C'est vraiment exceptionnel pour tout ce qui est coupe fine, coupe de force et feather stick. Concernant les feather sticks, le problème finalement c'est qu'ils coupent tellement qu'on va avoir du mal à les garder sur le bâton. Mais on n'a vraiment aucun problème à venir chercher de fines feuilles de bois. Donc c'est un morceau de chêne qui est assez dur, moins dur que l'acacia avec lequel j'ai testé le Bohican, mais qui reste très dur quand même. Mais le tranchant du couteau se révèle vraiment très efficace. On a vite fait de faire des petits copeaux pour allumer le feu. C'est un plaisir, on ne force pas, il se tient bien. Il ne laisse pas la main, les angles ne sont pas trop obtus. On arrive vraiment sur quelque chose de très propre. C'est très fin, c'est des copeaux qui vont s'enflammer facilement. Vraiment sur tout ce qui est coupe fine, coupe en force et exercice de précision, ce couteau, même s'il est un peu gros pour certains exercices, est vraiment exceptionnel. Le tranchant de ce couteau est presque légendaire. Je pense qu'on va rester dans les meilleurs couteaux au niveau du tranchant que je vais tester dans les prochaines années. C'est un de mes couteaux préférés. Je possède les 2 versions, je les ai depuis plusieurs années. Chaque sortie, j'ai un Kodiak. Pourquoi? Parce que j'aime pas me faire chier. Il faut un boulot propre, rapide. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Donc on se retrouve sur ce petit chêne où on va tester la pointe. Ça rentre tout seul. On va venir faire la petite coupe que je vous ai montré la dernière fois. Donc déjà qu'il est monstrueux à la main, on coupe en force, alors planté comme ceci. On découpe vraiment des gros morceaux. Je sais pas si on les verra tomber à la vidéo. Et ça coupe vraiment des morceaux d'1 centimètre. Ça donne vraiment
une très très grosse prise. Encore une fois, le couteau est très tranchant, malgré tous les tests. La pointe est assez fine, mais elle bronche pas. Il n'y a vraiment rien à dire. Je pense qu'on peut finir la phase de test. Donc voilà, on va faire la conclusion dehors entre deux bourrasques de vent. J'espère que vous m'entendrez. Donc je ne vais pas vous détailler les notes comme j'ai fait sur ma première vidéo. C'est un peu long et barbant. Vous les retrouverez sur ma fiche synthèse qui se trouve sur ma page Facebook. Alors encore une fois, je le répète, je fais ces fiches de synthèse pour essayer d'avoir une base comparative entre les couteaux pour mettre en avant leurs points forts et leurs points faibles. Donc j'espère que ça vous servira dans de futurs achats ou pour trouver un couteau qui soit bon pour l'utilisation que vous voulez en faire. Donc globalement, les Kodiak, qu'ils soient simplifiés ou normales, sont vraiment exceptionnels. Le simplifié est moins cher. Je le trouve meilleur au niveau ergonomie, tout ça, mais si vous prenez un simplifié, pour moi, il n'y a pas photo, il faut refaire un étui. Donc ça rehausse un peu le prix. Le Kodiak normal, un étui de base qui est bien meilleur, bien plus polyvalent, que vous pouvez garder. C'est une question de goût et de couleur. Pour ma part, j'ai refait des étuis pétac sur les deux. Donc ça les met sur un pied d'égalité, le simplifié s'en tire vraiment mieux. Donc on est sur des couteaux qui ont un tranchant exceptionnel, c'est vraiment le tranchant qui fait la force de la lame. Sa longueur n'est ni trop longue ni trop courte, ce qui fait qu'il est très très polyvalent. On perd peut-être un peu d'efficacité sur tout ce qui est bâtonnage parce qu'on manque un poil de longueur et un peu d'épaisseur, ça fend pas. Donc le tranchant exceptionnel, il va couper le bois, il n'y a pas photo, mais si vous tombez sur du bois très dur et que vous en faites beaucoup, vous allez niaquer votre fil et vous allez ruiner la lame. Donc ils sont assez faciles à aiguiser quand même. Mais sur le terrain, c'est pas toujours évident. Moi je préfère les aiguiser quand je rentre. Donc si vous partez pour plusieurs jours et que vous flinguez dès le premier jour, c'est pas forcément terrible. Donc vraiment le bâtonnage, c'est pas vraiment son truc. Joignez-lui une machette, une hache, un couteau de camp de plus gros, quelque chose de plus gros, de plus massif, qui servira qu'à ça. Pour tout le reste, vous pouvez utiliser un Kodiak, il n'y a pas photo. Il est polyvalent. C'est vraiment un couteau qui a été bien pensé, il y a une bonne ergonomie générale. Encore une fois, l'ergonomie est meilleure sur le simplifié. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un couteau que je vous conseille. Peu importe sa version, c'est une question de goût et de couleur. Si vous voulez changer les étuis, allez voir Pétac, il vous fera ce que vous voulez. On est vraiment sur des couteaux que j'adore, que j'ai depuis plusieurs années, j'ai jamais été déçu, il n'y a vraiment pas de problème. Si quelqu'un a un problème avec ce couteau, qu'il me le partage, parce que je serais curieux de savoir quel problème on peut avoir, qu'il le remonte à Wilster. Mais pour moi, on n'est pas loin de la perfection. On est sur un rapport qualité-prix qui est relativement excellent. Pour 180, 220, on est sur des milieux de gamme. C'est un peu cher pour certains, vous me direz, mais c'est une nuance d'acier qui est excellente. Le micarta est très bien travaillé, on a des tranchants qui font vraiment la différence. Sur un couteau moins cher, on ne retrouvera jamais le même tranchant, ça sera très très rare. Donc je vous invite à aimer mes vidéos et à me retrouver pour les prochaines. Je vous joins le lien de la page Facebook, de Instagram, de Pétac, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bientôt. Si vous avez des questions, ou vous voulez que je présente un modèle en particulier, que je le possède, demandez. Il n'y a pas à avoir peur. Je répondrai à vos questions. Je ne mords personne. Même si je suis un peu sauvage. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao!